Comme tout le monde, je reçois des sollicitations, des propositions. Je tombe également sur des opportunités. Mais je n'accepte pas toutes les propositions. Je ne valide pas toutes les sollicitations et je ne saute pas sur toutes les opportunités à cause de celles que je suis et de ce à quoi je suis destinée. Vous savez quoi? Lorsqu'une personne rejette les choses qui sont en dessous de ses standards, cela ne fait pas de lui un égoïste. C'est un acte, c'est la force de l'identité et non un acte d'égoïste. Lorsque vous ne connaissez pas, lorsque vous ne savez pas qui vous êtes et ce à quoi vous êtes destiné, vous ignorez votre objectif de vie, vous allez accepter n'importe qui et n'importe quoi dans votre vie. Vous serez là, ce n'est plus vous qui vivrez finalement, mais c'est les autres qui vivront au travers de vous. Quand tu es là et j'en viens avec une opportunité ou bien avec une proposition, tu vas directement sauter là-dessus. Jacqueline vient, tu le fais et ainsi de suite. Et quand vous vivez comme ça, vous allez passer à côté des plans de Dieu pour votre vie. Et c'est pourquoi c'était une femme, vous allez les voir, elles vont accepter n'importe quel homme dans leur vie, les hommes qui ne sont pas de leur calibre, qui n'ont rien à voir avec les plans de Dieu pour leur vie. Je veux parler de la destinée. Et comme elles vont dire comment je vais faire, c'est ce que Dieu m'a donné, je vais essayer de faire avec et puis ça va aller avec le temps. Ça va dans les deux sens. Les hommes aussi, tu vas avoir un homme rempli de plein d'avenir et qui va accepter une femme banale, une femme vulgaire qui n'a pas les capacités nécessaires pour l'accompagner dans l'accomplissement de sa destinée. Et lui aussi va avancer les mêmes excuses. Avec le temps, ça va aller. Mais il y a quelque chose que vous ignorez, vous oubliez et à ce stade. Quand quelqu'un n'a rien de Dieu en lui, cette personne ne peut pas reconnaître les choses de Dieu. Avant de pouvoir reconnaître les choses qui viennent de Dieu, il faut d'abord être de Dieu. Et il y a une différence entre entendre parler de quelqu'un et connaître quelqu'un. Vous mettez tout ça sur le dos de Dieu. Mais est-ce qu'en réalité, vous êtes vraiment de Dieu? Est-ce qu'en réalité, vous avez une relation avec Dieu? Parce que c'est votre relation avec Dieu qui vous permettra de découvrir votre identité, de découvrir ses plans pour votre vie. Et en fonction de ça, vous allez faire votre choix. Vous n'allez plus vivre comme tout le monde, mais vous serez vraiment sélectif. Et ça va vous avantager. C'est ça qui vous aidera à bâtir votre personnalité et accomplir la volonté de Dieu pour votre vie sur cette terre. Donc, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, c'est le moment de le faire. Et si vous l'avez déjà reçu et que vous n'avez pas de relation avec lui, c'est le moment de tisser une relation avec lui pour pouvoir découvrir qui vous êtes et rejeter une vie de médiocrité. Parce que vous avez de la valeur. Vraiment, votre valeur est inestimable. Dieu ne crée pas des choses inutiles, des choses sans valeur. Et il a de très bons projets